Bonjour Jean-Michel Valentin. Bonjour Isabelle Barthes. Alors Jean-Michel, vous êtes géopolitiste, docteur, chercheur en études stratégiques et sociologie de la défense de l'EHESS. Vous êtes responsable de la rubrique environnement et sécurité de Red Team Analysis Society, qui est un think tank. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier intitulé « L'Aigle, le Dragon et la crise planétaire », publié récemment chez Seuil dans la collection Anthropocène. Alors c'est un livre extrêmement riche, très didactique, qui regarde le monde d'un point de vue géopolitique, mais qui aborde beaucoup de sujets. Et là, j'aurais aimé qu'on parle de la question de l'intelligence artificielle. Donc vous montrez dans cet ouvrage que c'est un sujet brûlant et que des grandes puissances, l'aigle, les États-Unis et le dragon, la Chine, sont extrêmement présents sur l'intelligence artificielle. Alors ma première question, c'est où ils en sont et quels sont leurs enjeux avec cette course sur la compétence en intelligence artificielle? Déjà, le terme intelligence artificielle est un terme générique qui regroupe plusieurs types de réalités et plusieurs familles de logiciels. Mais ces familles de logiciels, elles ont en commun de pouvoir être auto-apprenantes et de pouvoir faire de la gestion de données massives. Ces capacités de gestion de grandes masses de données qui a particulièrement intéressé le gouvernement chinois, qui a fait du développement de l'intelligence artificielle un objectif stratégique majeur à horizon 2030. Dès 2017, le président chinois Xi Jinping a identifié l'intelligence artificielle comme le domaine dans lequel la Chine devait être leader d'ici à 2030 et en soutenant la recherche fondamentale et la recherche-développement à hauteur de centaines de milliards de dollars privés et publics. Et le tout en encourageant des partenariats publics-privés extrêmement complexes. Mais cette recherche-développement, elle est mise en application de façon très rapide, notamment dans un certain nombre de villes chinoises. Et l'intelligence artificielle prend la forme de ce que l'on appelle les city brains, les cerveaux municipaux, qui servent à gérer de façon aussi optimale que possible tous les flux. Parce qu'un des grands enjeux, c'est les métropoles. C'est les métropoles. Dans le monde entier. Dans le monde la Chine entier, est particulièrement mais pour la en pointe. Chine, c'est un enjeu absolument majeur. Alors, un enjeu de flux, en fait. Un enjeu de flux, des flux d'énergie, des flux d'eau, de chaleur, de personnes, d'automobiles, de rejets, de pollution, etc. Et un des enjeux, c'est de diminuer progressivement la consommation de ressources tout en diminuant progressivement les rejets polluants. Et on peut dire qu'il y a des résultats. La Chine est toujours extrêmement polluée, mais on pourrait dire qu'elle est en train de passer de l'hyperpollution à la superpollution. Parce qu'on parle beaucoup de modélisation sociétale, oui, avec tous les... Absolument. Les horreurs qu'on peut voir, mais on est aussi sur de la modélisation climatique. Oui, alors, en Chine, effectivement, l'usage de l'intelligence artificielle en ville est indissociable du fameux crédit social qui permet effectivement une nouvelle forme de contrôle social fine et inquiétante. Ça, c'est absolument indiscutable. Par ailleurs, l'intelligence artificielle, par le fait de pouvoir gérer d'énormes masses de données, permet aussi au niveau scientifique, et ce dans le monde entier, de commencer à avoir de nouvelles modélisations des relations entre société et environnement, notamment avec le climat. Et alors les États-Unis, l'aigle, parce que là on a parlé du dragon, ont aussi cet enjeu avec... ce qui est intéressant de vous montrer dans votre livre, la notion d'intérêt national aussi qui préside à cette politique de développement. Tout à fait. Mais les fameuses GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, sont des acteurs absolument majeurs et mondiaux du développement de l'intelligence artificielle dans tous les domaines, industriels, technologiques, urbains, dans tous les domaines. En même temps, il ne faut jamais oublier que ces entreprises sont des entreprises américaines qui sont soutenues par le gouvernement
américain. Et à nouveau, on voit bien que, du point de vue américain comme du point de vue chinois, l'intelligence artificielle est un enjeu scientifique, technologique, industriel, économique, national, militaire aussi, bien sûr, militaire, national. D'accord ? Et ces entreprises transnationales, globalisées, elles restent ancrées dans des nations qui ont des intérêts nationaux qui les défendent. Qui d'ailleurs sont, vous le dites avec ce concept de Chimareka, très à la fois très intriqués et très en tension. Et l'Europe n'a pas peut-être encore cette prise de conscience de ce maillage privé, public, vision transversale. Alors, les choses évoluent rapidement en Europe sur ces sujets, et on le voit bien notamment puisque, comme on l'évoquait, un des gros enjeux de l'intelligence artificielle, c'est une meilleure gestion des métropoles. Et on voit bien qu'en Europe, le nombre de métropoles qui commencent à expérimenter l'intelligence artificielle augmente. C'est le fameux concept des smart cities, mais ce concept ne rend pas justice à la complexité des enjeux. Et là aussi, il faut regarder assez finement ce qui se passe en Europe avant de dire que rien ne s'y passe. D'accord. Donc on peut se dire qu'il y a une opportunité, enfin de toute contrainte n'est une opportunité, mais qu'il peut y avoir une opportunité de lutter contre ce gigantesque tsunami climatique qui est en train de nous arriver grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est déjà utilisée dans les modélisations climatiques et permet de faire des prévisions beaucoup plus fines. Et ces prévisions beaucoup plus fines sont extrêmement utiles tant pour atténuer que pour s'adapter au changement climatique. Alors bon, espérons que cette prise de conscience va vraiment être à l'œuvre de façon très actionnable, comme on le voit peut-être plus donc de l'autre côté de l'Atlantique où... Les choses vont vite. Les choses vont vite. Les choses vont vite. OK. Merci en tout cas, Jean-Michel Valentin. C'est un plaisir.